Bonjour et bienvenue sur la chaîne vidéo de la Fédération française d'athlétisme. Nous allons voir aujourd'hui le décathlon de la pubalgie. Premier exercice, le renforcement des fléchisseurs de hanches. Le sportif se positionne sur les coudes et sur les pointes de pied en position de gainage. Faites bien attention de positionner vos pointes de pied et non pas les doigts de pied au sol. On demande au sportif de maintenir la position durant 15 à 20 secondes à l'échec, c'est-à-dire que le niveau de difficulté doit l'obliger à s'arrêter. Si l'exercice est trop simple, on demande au sportif d'avancer les coudes en avant et de recommencer la même position. L'exercice se fera d'abord pied droit levé, puis pied gauche sur 3 à 4 répétitions de 15 à 20 secondes. Exercice numéro 2, le renforcement des abducteurs de hanches. Le sportif se met en position de gainage latéral, surélève son bassin et avance le pied côté ciel en avant. L'objectif est de maintenir durant 15 à 20 secondes la position. Si l'exercice est perçu comme trop simple par le sportif, on lui demande d'avancer son coude et de recommencer le même exercice afin qu'au bout de 20 secondes, la fatigue l'oblige à s'arrêter. L'exercice numéro 3, le renforcement des adducteurs de hanche. Le sportif est encore positionné sur le côté, la jambe supérieure côté sol, la jambe inférieure doit être surélevée. L'objectif est de maintenir encore une fois, durant une quinzaine à vingtaine de secondes la position, puis le sportif par fatigue devra s'arrêter. Si l'exercice est perçu comme trop simple par le sportif, on lui demandera d'élever le coude par rapport au pied et de maintenir encore une fois la position sur une quinzaine à vingtaine de secondes par échec, sur 3 à 4 séries. Exercice numéro 4, le renforcement des extenseurs de hanches. Le sportif est allongé sur le dos, tête posée au sol, bras croisés sur la poitrine, une jambe surélevée à l'aide d'une haie ou simplement d'un banc et un autre pied au sol. On demande au sportif d'élever le bassin le plus haut possible avec une seule jambe appuyée par le talon sur la haie, durant 15 à 20 secondes sur 3 à 4 séries. L'erreur souvent réalisée sur cet exercice est de poser la voûte plantaire sur l'appui. Or, dans cette position, le sportif va céder du mollet et l'exercice sera extrêmement simple. Il est donc essentiel de bien positionner le talon sur la haie ou le banc. Exercice numéro 5, le renforcement des abdominaux. Le patient se met en position de gainage frontal, coude au sol et sur cette fois les doigts de pied. L'objectif est de maintenir la position durant 15 à 20 secondes, à l'échec, sur 3 à 4 séries. Si l'exercice est perçu comme trop simple pour le sportif, on lui demande d'avancer les coudes vers l'avant et de recommencer le même exercice, toujours avec pour objectif d'arrêter par fatigue au bout de 20 secondes. Si l'appui sur les coudes est encore trop simple, on peut lui demander de s'appuyer sur les mains et de maintenir la même position durant 15 à 20 secondes. Exercice numéro 6, le renforcement des rotateurs de la hanche. Le sportif se tient à une haie et monte le genou à angle droit avec le tronc. Genou maintenu dans l'axe, l'objectif est d'amener le pied vers l'extérieur. Le maintien se fera sur 10 à 15 secondes. On effectuera la même tâche avec cette fois le pied rentré vers l'intérieur, toujours genou axé avec le tronc. Le maintien se fera sur 10 à 15 secondes, répété sur 3 à 4 séries. Exercice numéro 7, étirement des muscles fessiers. Le sportif va venir s'allonger au sol en s'asseyant avec le tronc sur une des deux jambes. L'objectif, genou fléchi, est d'écraser un maximum son tronc sur la jambe au sol. Une tension au niveau des muscles fessiers va alors se créer. Le maintien se fera sur une vingtaine de secondes. De face, on voit mieux le croisement de la jambe en avant et le tronc qui vient s'écraser dessus. Les mains vous serviront de contrôle pour ne pas vous faire mal.
Exercice numéro 8, l'étirement du psoas. Le sportif est en position de chevalier servant, un genou au sol et un pied en avant. Il doit tout d'abord maîtriser le mouvement de cycle avant, cycle arrière du bassin, à savoir fesses serrées, ventre rentré, puis dos creux. Sur ce zoom, on voit bien le mouvement de dos creux et de ventre rentré, fesses serrées. L'étirement du psoas se fera fesses serrées, ventre rentré, en venant avancer sur le pied avant. Exercice numéro 9, étirement des abdominaux. Le sportif est allongé sur le sol, il tend ses coudes afin de monter le tronc et remplit sa poitrine d'air. L'objectif est d'avoir une inspiration totale et de la maintenir le plus longtemps possible. Sur cette vue de profil, on voit mieux la courbure du dos et l'inspiration maximale que réalise le sportif. Le temps de maintien devra être de 10 à 15 secondes. Exercice numéro 10, étirement des adducteurs. Le sportif écarte les pieds au moins de la largeur des épaules. Il viendra ensuite fléchir sur une des deux jambes et s'incliner sur la jambe tendue. L'objectif est d'amener un mouvement antéro-postérieur du tronc, à savoir pencher les épaules en avant ou éventuellement en arrière afin d'étirer l'ensemble des faisceaux des adducteurs. Vue de profil, on voit mieux l'inclinaison du tronc avec le mouvement de recul des épaules, puis ensuite d'avancer. La tension se créera du côté de la jambe tendue. Le même exercice sera réitéré sur l'autre jambe sur une quinzaine de secondes. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur la chaîne vidéo de la Fédération française d'athlétisme.